Ce plateau, nous avons Jean-Pascal Mundamsa, qui est écrivain et également géostratège. Vous venez de voir le commandant à l'œuvre, mais c'était dans les préparatifs. Aujourd'hui, c'est le grand jour. C'était l'échauffement, vous faites bien de le dire. C'était l'échauffement. Aujourd'hui, c'est le grand jour. Alors, dites-nous précisément, on l'a vu, on dit qu'il est le commandant des troupes, mais de manière plus pratique. En quoi consiste son travail ce jour? En quoi consistent ses missions en ce jour particulier? Bonjour d'abord. Ok, bonjour madame. Bonjour. Bonne fête. Merci, bonne fête à vous. Eh bien, je dirais que les missions d'un commandant des troupes dans le contexte de solennité de la fête de l'unité s'insèrent dans des missions de commandement classiques. Sauf qu'au-delà des missions de combat, il s'agit de missions de parade et d'honneur. Des honneurs rendus au chef de l'État, chef des armées, et qui désigne d'ailleurs à l'occasion le commandant des troupes. Et l'ensemble des troupes qui sont issues des différentes composantes de nos forces de défense et de sécurité vont donc passer devant le chef de l'État, chef des armées, dans une synchronisation et dans un pas suffisamment cadencé pour renouveler ce lien de collaboration et de subordination à l'endroit du chef. Et tout ceci doit se faire sous la coordination de ce commandant de troupes qui doit veiller à ce que tout se passe bien. Et c'est justement la lourde responsabilité qui est confiée ce jour au général de brigade Donatien Medingui Nouma, qui est inspecteur des forces à l'état-major des armées, ayant par ailleurs occupé d'autres postes importants dans le commandement territorial des armées, notamment commandant de la 21e brigade d'infanterie motorisée à Bouéa, dans une zone assez dense. Un contexte de crise. Voilà. Alors, vous l'avez dit il y a quelques instants, c'est le président de la République qui choisit le commandant des troupes. C'est un acte de haute confiance. Effectivement, c'est une très grande marque de confiance du chef de l'État, chef des armées, à l'attention d'un chef militaire qui devra pour la circonstance redorer ou alors réitérer ce lien fort de confiance entre le chef et son armée à travers cette synchronisation de la parade et de par les différents ordres qui seront donnés depuis l'accueil du chef de l'État à l'arrivée de la place des fêtes jusqu'à la fin du défilé motorisé des troupes. Alors, il y a le chef et son armée, mais il y a également l'armée et la nation. Même si le tout, tous ces éléments forment un tout, je voudrais qu'on s'arrête sur ce concept armée et nation. Dans le contexte camerounais aujourd'hui, de quel poids pèse-t-il? Oui, le concept armée-nation est plus que d'actualité. Mais je voudrais dire que déjà, dès sa création le 11 novembre 1959, l'armée, de par ses missions, avait déjà pour vocation à faire corps avec la nation. Et cette relation fusionnelle s'est d'autant plus renforcée, ou alors la nécessité de ce renforcement s'est imposée au gré des menaces qui ont suffisamment inquiété le sanctuaire national en termes d'atteinte à l'intégrité du territoire national. Mais dans le contexte de l'unité, il faudrait que l'armée et la nation puissent faire corps et qu'ensemble ils puissent aspirer à un certain nombre d'idéaux, à l'instar de ceux qui sont restitués dans le thème de célébration. C'est ce qui est déjà fait, il faut peut-être juste renforcer. Effectivement, et c'est l'objet d'un certain nombre d'actes concrets, à l'instar des journées portes ouvertes des forces de défense et de sécurité qui se sont déroulées du 17 au 19. Jean-Pascal, you're mentioning the open days. I must say, as a journalist, I'm always impressed by the number of civilians who are curious, who have abandoned probably their work or other activities to come and see what is going on at the May 20th Bernard, il faut dire par exemple que hier, les rangs, c'était pratiquement jusqu'aux brasseries. Je sortais de là et je disais, waouh, ils étaient alignés. Et ils attendaient. Oui, ils étaient alignés patiemment, ils attendaient leur tour d'entrée à la base 101. On l'a vécu aussi au boulevard du 20 mai où c'est juste la répétition du défilé, mais on voit tout à côté du Hilton, sur les flancs du Hilton, plein de monde et la population ne fait qu'augmenter.
sous un soleil fort. Pour moi, c'est quand même un symbole. C'est un symbole suffisamment fort qui atteste déjà de ce que l'armée vibre en phase avec la nation, l'armée est en communion avec la nation. Et le lien civilo-militaire, il est plus que renforcé. Et c'est la raison pour laquelle l'armée en tant qu'institution, bien que souvent appelée à être projetée vers des théâtres d'opérations lointains, qui la déconnectent quelque peu des populations civiles, doit autant que possible les rassurer de cette présence, de cette proximité et de cette relation fusionnelle. Ne perdons pas de vue que les membres des forces de défense sont avant tout des citoyens à part entière de la nation camerounaise. Ce sont des membres de nos familles, ce sont nos filles, ce sont nos fils, mais qui ont été consacrés au sein d'une institution dédiée à la défense de l'intégrité de notre territoire. Alors Monsieur Jean-Pascal Mendam, si les Camerounais se reconnaissent autant en leur armée, s'ils s'identifient à cette armée, est-ce que ce n'est pas aussi parce que le Cameroun a réussi à faire de cette armée une sorte, ou alors un vrai creuset de l'unité nationale? Effectivement, l'armée constitue d'ailleurs l'un des creusets en termes de l'effectivité de cette unité nationale, parce que bien qu'étant une institution hautement diversifiée, l'armée a réussi, notre armée en 65 ans d'existence, à rester unie derrière l'idéal de la préservation de l'intégrité du territoire national, de la préservation de la paix, de la stabilité de nos institutions, gage d'un développement social et économique de notre pays. Alors, Beau Bernard, si vous permettez, on va donner